Arachin Daf Lamed Aleph, on va commencer par la Mishnah qui est à la 3e ligne de la page. Ha-mocher bait bebate arechoma hareze goel miyad vegoel kol shenem asar chodesh hareze kemin ribit ve'eno ribit. De quoi parle-t-on dans cette Mishnah? On parle de Bate Arechoma. Vous le savez qu'à l'époque, du Yovel, lorsqu'on achetait un champ agricole, il fallait le restituer au vendeur pendant l'année du Yovel. Mais le vendeur avait la possibilité de racheter son champ même avant le Yovel, et on appelle ça Geoula. Geoula, c'est la délivrance du champ agricole, puisque, comme on l'a expliqué hier, généralement, tous les territoires qui ont été distribués aux tribus d'Israël au moment de la conquête de Yoshua bin Nun sont censés rester intacts, à savoir, chaque tribu détenait sa parcelle de territoire. Il n'y avait pas de mutation. Lorsque quelqu'un était dans l'obligation de vendre un champ parce qu'il manquait d'argent, parce qu'il était, par la force des choses, contraint et forcé à vendre pour sa survie, alors il vendait, certes, mais que pour 49 ans. En réalité, c'était comme une location. C'était des années d'exploitation agricole jusqu'au Yovel. Car dans l'année du Yovel, la 50e, le jubilé, tout naturellement, tous ces territoires, tous ces champs agricoles allaient revenir à leur propriétaire, leur ex-propriétaire, c'est-à-dire le vendeur. Ça, c'est valable pour un champ agricole. Qu'en est-il pour une maison? D'abord, excusez-moi, j'ai oublié de rappeler que la possibilité que la Torah a donnée au vendeur de racheter son bien, de le délivrer, pour employer le terme de la Torah, Geoula, Tiyelo. Geoula, c'est délivrer son champ des mains de l'acheteur pour le ramener, pour le rapatrier à la tribu, le ramener à son ex-propriétaire. Ça, ce n'était possible que 2 ans au minimum après la vente. On ne pouvait pas venir le lendemain et dire « Eh oh, maintenant j'ai gagné au loto, j'ai de quoi racheter mon champ. » L'acheteur devait pouvoir en jouir au minimum pendant 2 ans. Après 2 ans, même avant le Yovel, on peut obliger l'acheteur à le revendre à son ex-propriétaire. Mais il y a une halakha spéciale pour ce qui s'appelle Bate Arechoma. Une maison qui se trouve dans une ville entourée de murailles depuis l'époque de Yehoshua bin Nun. Bate Arechoma, ça vous rappelle quoi? La Megillat Esther. La Megillat Esther, plutôt Purim, est célébré à Yerushalayim le 15 Adar au lieu du 14 Adar partout. Pourquoi? Parce que Ayavot Amukafot Homa Mimot Yehoshua bin Nun, qui ressemble à Shushan Abira, qui était une ville Mukefet Homa, eh bien là-bas, on va lire la Megillah le 15 Adar. Ici, pareil, Bate Arechoma, une maison qui se situe dans une ville entourée de murailles depuis l'époque de Yehoshua bin Nun. Il y a un statut spécial, lequel, c'est que le vendeur, l'ex-propriétaire de cette maison, a la possibilité de racheter la maison qu'il a vendue parce qu'il était contraint et forcé par rapport à une faillite économique dans laquelle il se trouvait. Il n'avait pas d'autre choix que de vendre sa maison. Mais voilà que 6 mois plus tard, il a gagné au loto. Il a fait de très belles affaires. Il a remonté la pente. Et maintenant, il peut récupérer
sa maison, il peut en effet venir voir l'acheteur et lui dire « Monsieur, je viens délivrer ma maison. C'est un patrimoine ancestral. Je vous paye maintenant le prix de la maison. Rendez-moi cette maison. » C'est en son pouvoir. Et il peut racheter comme ça, jusqu'à quand? Ad melotlo shana temima. Ve'ish ki imkor bet moshav ir homa. Ve'aita geulato ad tom shenat mimkaro. Yamim tihye geulato. Qu'est-ce que ça veut dire? Il peut racheter pendant Yamim. On verra ce que c'est que Yamim. Ve'im lo yigael ad melotlo shana temima ve'kam abayit asher ba'ir asher lo choma la tsemitut la koneoto le dorotav lo yetse bayovel. Un chidouche extraordinaire que nous enseigne la Torah, c'est que si l'ex-propriétaire de cette maison n'a pas eu les moyens financiers pour racheter cette maison, pour la délivrer, eh bien, si une année tout entière s'est écoulée, désormais cet appartement restera la propriété de l'acheteur. Et il n'y aura pas les dynimes du Yovel, il n'y aura pas de restitution de ce bien immobilier à son ex-propriétaire. C'est le dîme spécifique au Baté Are Homa. Baté Are Homa. Maison se trouvant dans Harim, dans une ville entourée de murailles. Alors répétons les deux spécificités. Premièrement, c'est qu'il a toute l'année après la vente pour racheter. Deuxième halakha, c'est que si pendant l'année il n'a pas pu racheter ce bien immobilier, il ne pourra plus jamais le racheter contre le gré de l'acheteur. Et même pendant le Yovel, ce bien immobilier ne reviendra pas à son propriétaire. C'est une vente ad vitam aeternam. Je dirais comme s'il y avait une possibilité de rétractation au profit du vendeur pendant toute l'année de l'acquisition. C'est comme ça que Akadosh Baruch Hu a fixé la loi du Yovel et la loi de Baté Are Homa. Lisons s'il vous plaît maintenant. Pardon? Très court, exactement. Hamocher bayit bebaté Are Homa hareze goel miyad vegoel kol shenem asar chodesh. Traduction. Celui qui vend une maison parmi les maisons qui se trouvent dans une ville entourée de murailles, hareze goel miyad. Il est habilité à racheter immédiatement après. Imaginons, il a vendu. Et une heure après, il y a quelqu'un qui lui dit « Pourquoi tu as vendu ?» Il a dit « Eh bien, j'étais dans une situation économique difficile, délicate. Je n'avais pas le choix que de vendre pour ma survie. Pour acheter à manger, il fallait que je vende le bien immobilier. » Il dit « Ah bon, tu me l'aurais dit. Moi, ton cousin, je t'aurais jamais laissé dans une situation pareille. Ou bien moi, ton voisin, tu m'aurais frappé à la porte. Tu sais combien je t'apprécie. Va tout de suite. Tiens, je te prête. Va racheter ta maison. » Une heure après l'avoir vendu, il va voir l'acheteur. Il lui dit « Revends-moi. J'ai le droit. La Torah a dit, toute l'année, je peux racheter. Et depuis quand commence l'année? 1 minute après avoir vendu. » Un détail que j'ai oublié de donner, c'est que là, il n'y a pas de location à payer. Ça, c'est un détail extrêmement important. Imaginons par exemple l'acheteur a vécu là-dedans. L'acheteur a vécu là-dedans pendant 9 mois, 10 mois. Arrive l'ex-propriétaire, il lui dit « Monsieur, combien vous m'avez payé pour ça? Tant. Je vous rends tant. Vous m'avez payé 1 million, tenez 1 million. Je vous rends le million. » Est-ce qu'il doit payer 9 mois de location, 10 mois de location? L'acheteur potentiel? Non.
il aura bénéficié, il aura joui d'une habitation gratuite. Il a habité gratuitement. C'est un petit peu comme du ribit. Mais l'acheteur, lui, peut bénéficier aussi de l'argent qu'il a reçu. C'est-à-dire? Puisqu'il y a vendu. Oui, c'est l'acheteur. C'est l'acheteur qui jouit ici. C'est l'acheteur qui est celui qui va jouir d'un logement gratuit pendant 9 mois ou 10 mois. Parce que le propriétaire, l'ex-propriétaire lui dit, à quel prix vous me l'avez acheté? À 1 million de shekels, je vous rends 1 million de shekels. Et vous ne me payez pas la location pendant ces 9 mois, ces 10 mois, 11 mois que vous avez vécu ici. 1 an vous avez vécu ici. Vous ne me payez pas. On dirait du ribit. C'est comme si l'acheteur a prêté 1 million de shekels au vendeur. Et maintenant le vendeur vient lui rendre cet argent intégralement. Et le vendeur ne peut pas réclamer une location pour ces 12 mois d'habitation là-dedans. C'est un peu comme du ribit là, non? Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. La Mishnah, regardez qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah. Hareze kemin ribit ve'eno ribit. C'est comme du ribit, mais ce n'est pas du ribit. Regardez Rashi, deuxième des petites lignes de Rashi en haut à droite. Ve'ena ribit gemura. Des ribit lo mikre, et la al yede halva'a, velo al yede mecher. Pourquoi est-ce que ça ne s'appelle pas ribit, bien que ça ressemble à 100% au ribit? C'est parce que un ribit qui est interdit, c'est un ribit qui est donné pour un prêt. Mais là, c'est un ribit qui est donné pour une vente. Ça veut dire que si c'était sous forme de prêt, je te prête l'argent à condition que non seulement tu me rendes mon prêt, mais en plus que j'habite gratuitement dans ta maison, ça c'est du ribit pur et dur, qui est interdit par la Torah. Mais là, ce n'était pas les conditions. Ici, ce n'était pas de l'argent pour un prêt, c'était de l'argent pour un achat, pour une acquisition. Tu m'as vendu ta maison, je t'ai payé ta maison. Donc, puisque ce n'était pas du tout dans l'esprit d'un prêt, c'était dans l'esprit, dans le cadre d'une vente, puisque c'est dans le cadre d'une vente, bien que finalement, quand l'autre a racheté, il a racheté en payant l'intégralité du prix de vente, et il n'a pas pu réclamer une location. Ça veut dire que la location le logement est offert gratuitement pendant 12 mois à cet acheteur potentiel. C'est pas un problème, parce que ça n'était pas dans un cadre de prêt, c'était dans le cadre d'une vente. La Mishnah continue et nous dit Met ha-mocher ig'al beno, met ha-lokeyach ig'al miyad beno. La Mishnah nous enseigne que l'héritier prend la place du père. C'est-à-dire, si l'héritier du vendeur vient voir l'acheteur et lui dit que c'est son père qui a vendu, son père est décédé, il vient à la place de son père et il veut racheter durant l'année le bien immobilier vendu par son père, il est habilité. Il le peut. Car le fils, c'est la continuité du père. Je répète, Met ha-mocher ig'al beno. Le fils pourra délivrer la maison vendue par le père. Met ha-lokeyach, si c'est le contraire, c'est l'acheteur qui est décédé, ig'al miyad beno. Le vendeur vient voir l'héritier de l'acheteur et il lui dit j'ai vendu à ton père, il n'est plus là, eh bien c'est toi qui vas me revendre puisqu'on est encore dans l'année durant laquelle j'ai le droit de racheter mon bien. La Mishnah continue et nous dit En monin shana ella misha'a shemachar shene'emar ad melotlo shana כשהוא אומר תמימה להביא את חודש העיבור. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le din si Réhouven a vendu à Shimon et Shimon a vendu à Lévi? Réhouven va voir Lévi
Et il lui dit, on est encore dans l'année de la vente de mon bien immobilier. Tu l'as acheté de Shimon. Mais tu sais que tu as acheté une maison qui était assujettie au din de Batera Rechoma. Moi, le vendeur, j'étais habilité à aller voir Shimon et le contraindre à me revendre ma maison. Toi, tu as acheté une maison avec cette contrainte, avec cette clause. Donc, puisque la maison n'est plus chez Shimon, elle est chez toi, Lévi. Lévi, je t'impose de me vendre mon bien, ma maison. La question, à partir de quand on va compter l'année? Depuis la vente de Réhouven à Shimon ou depuis la vente de Shimon à Lévi? Réponse, la vente de Réhouven à Shimon. Répétons. En monin shana ela misha'a shemachav. Répétons. En monin shana, on ne compte une année qu'à partir du moment où il a vendu. C'est qui a vendu? Réhouven à Shimon. Et non pas depuis le moment où Shimon a vendu à Lévi. Quand il va venir voir Lévi, on ne peut compter qu'à partir du moment d'avant. Et donc, imaginons que Réhouven a vendu à Shimon et se sont écoulés déjà 9 mois. Shimon a vendu à Lévi, se sont écoulés encore 6 mois. Donc 1 an et 3 mois. Réhouven vient voir Lévi, lui dit, dis-moi, il y a combien de temps que tu as acheté? Il y a 6 mois. Ah, tant qu'une année ne s'est pas encore écoulée, j'ai le droit de racheter. Non, c'est faux. Parce qu'on ne calcule pas depuis l'achat de Lévi, on calcule depuis la vente de Réhouven. Et donc, si 1 an s'est déjà écoulé, trop tard. Réhouven, tu n'es pas venu racheter ta maison durant l'année, pendant les 12 mois depuis ta vente, finish, tu n'as plus aucun droit. Maintenant, c'est une vente définitive. Ça veut dire que ça va rester définitivement entre les mains de Lévi. Shene'emar admelot lo shana. Keshehu omer temima, le'avi et chodesh ha'ibur. Rabbi omer, liten lo shana ve'ibura. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en est-il du cas de figure suivant? Si c'est une année me'uberet, une année où il y a 13 Adar, pardon, il y a 2 Adar, donc il y a 13 mois. Quel est le din de cette année? Et d'ailleurs, chaque année, est-ce qu'on va d'après l'année lunaire ou l'année solaire? Une année lunaire est de 354 jours. Comment on fait le calcul? Parce que la lune, elle a un parcours de 29 jours et 12 heures et 793 khalakim d'une heure. Quand on prend 29 jours et 12 heures, ça veut dire 29 jours et demi. Prenons 2 mois. 29 jours et demi et 29 jours et demi, ça me donne quoi? 59 jours. Dans 59 jours, qu'est-ce que j'ai? 30 et 29. Et c'est comme ça que j'ai, durant toute l'année, pendant 12 mois, j'ai 6 mois de 30 jours, 6 mois de 29 jours. N'est-ce pas? Quand j'associe comme ça 29 jours et demi à 29 jours et demi, ça me donne 59 jours. 30 et 29. J'en ai comme ça combien? 6 de 30 jours et 6 de 29. 6 fois 30, 180. 6 fois 29, 174. 180 et 174, ça me donne quoi? 354. Donc l'année lunaire est de 354 jours. L'année solaire, elle est de 365 jours et 6 heures. Donc l'écart entre l'année lunaire et l'année solaire est de 11 jours. 365 moins 354. Tous les 3 ans, ça me fait 33 jours d'écart. Pour rattraper cet écart, on rajoute un deuxième Adar. Le deuxième Adar permet de remettre au diapason les années lunaires et les années solaires pour avoir des fêtes juives qui tombent dans les mêmes saisons. Car les saisons sont relatives à l'année solaire, alors que les fêtes juives sont relatives à des dates de mois. Le 15 Nissan, le 15 Tishri. Donc c'est les mois. Les mois, c'est lunaire. Chodesh, c'est Hadash. C'est la lune qui est mithadeshet.
De ce fait, pour qu'il n'y ait pas de décalage entre les saisons et les mois, Shamor et Chodesh à Aviv, alors on a tous les 3 ans, on a un deuxième Adar, un 13e. Alors maintenant, la Torah me dit Ad melotlo shana temima. Qu'est-ce que ça veut dire temima? Une année entière. Que veut dire shana temima? Une année entière. Il y a 2 façons de voir le entière. Soit on parle d'année lunaire, et temima, c'est l'année bissextile, l'année embolismique. Donc la Torah me dit, quand on a un deuxième Adar, eh bien il rentre dans le cadre de l'année, puisque dans cette année il y aura 13 mois, ben melotlo shana temima, il faut rajouter le 13e mois. Ou bien non, shana temima, c'est chaque année, elle est tmima. Et comment une année elle est tmima chaque année? Eh bien c'est en lui rajoutant les 11 jours. C'est-à-dire que tu vas te baser sur l'année solaire et non pas sur l'année lunaire. Car une année lunaire, elle n'est pas entière. C'est quoi une année entière? C'est une année solaire de 365 jours. Ces 2 approches, c'est la mahloket entre Rabbi et Chacham. Rabbi dit, Shana Temima, chaque année son ibour, chaque année son excroissance. C'est les 11 jours de supplément qu'a l'année solaire par rapport à l'année lunaire. Donc, quand la Torah te dit que tu peux racheter ta maison pendant une année entière, une année complète, ça veut dire, d'après Rabbi, 365 jours. On ne se base pas de Tishri à Tishri, on ne se base pas sur des mois lunaires. On s'appuie sur les jours de l'année solaire. Shnat Hamma. Tandis que pour Hachamim, non. L'année, c'est l'année classique. L'année lunaire. Combien on a dit? 354. D'ailleurs, Shana, c'est 355. Shin, 300. Nun, 50. Et 5. Alors, pour Hachamim, Shana, c'est Shana. Ah, alors que veut dire la Torah Temima? C'est lorsque l'année compte 13 mois, eh bien ne te dis pas, c'est toujours 12 mois, 12 mois, 12 mois. Non, dans une année embolismique, il faut compter également le 13e mois. Donc ce ne sera pas une année de 354 jours, ce sera une année de 364 jours. 384 jours, pardon. Alors d'après Rabbi, que veut dire Shana Temima? Une année entière, c'est une année à laquelle on a rajouté le deuxième Adar. C'est ça ce qui s'appelle Shana Temima. Relisez s'il vous plaît dans les mots. Sheneemar ad melot lo shana. Keshu omer temima lehavi et chodesh ha'ibur. Pourquoi est-ce qu'on a dit temima, qui veut dire complète? C'est pour rajouter le mois du deuxième Adar. Rabbi Omer, litenlo shana ve'ibura. Rabbi dit non, pas du tout. C'est pas que pendant l'année embolismique, on rajoutera encore un mois de plus. C'est que chaque année, il y a une excroissance. Shana ve'ibura. Chaque année, il y a 11 jours de plus. Les années ne sont pas comptées par rapport à Rosh Hashanah. Ce n'est pas ça le référentiel. On ne dit pas que de Tishri à Tishri, c'est une année. Alors dès qu'on arrive au mois de Tishri, alors nous avons une année. Et donc une année embolismique, on rajoute deuxième Adar. C'est pas comme ça qu'on calcule. Le référentiel, c'est le jour de l'achat. Le jour de la vente. Et quand on compte un an, c'est à partir de la vente. Même mieux, on verra que carrément Meret Leret, puis l'heure, pas seulement le jour de l'acquisition, même l'heure de l'acquisition. Et à partir de là, commence le compte à rebours. Depuis l'heure de l'acquisition, tu comptes une année. Shana Temima. Comment tu comptes une année? 12 mois, en général. 12 mois et 13 mois dans l'année embolismique.
Par contre, Rabbeinu Akadosh dit que non. Toutes les années sont égales. Il n'y a pas de différence entre Shnat Ibour et Shnat Ibour. Car d'emblée, quand la Torah a parlé de Shana, elle a parlé de Shana Temima. Et Shana Temima, c'est chaque année doit être Temima. Pas une fois tous les 3 ans, tu as un mois en plus, et là tu dis Shana Temima pour inclure le deuxième Adar. Non, pour Rabbi, tous les ans c'est pareil. Parce que on se base non pas sur l'année lunaire, on se base sur l'année solaire. Et donc les années solaires, elles sont invariables. Toutes les années solaires sont de 365 jours et 6 heures. Et où est la Temimout? Quand tu me parles de perfection, perfection par rapport à quoi? C'est que l'année, elle est parfaite, elle est complète, elle est entière, car elle est de 365 jours. Avec les 11 jours d'excroissance de l'année solaire par rapport à l'année lunaire. Donc pour Rabbi, toutes les années sont égales. Et quand la Torah te dit, tu peux racheter ta maison, Ad Melot Lo Shana Temima, ça veut dire que la Torah te dit, tu peux racheter ta maison pendant 365 jours depuis l'heure d'achat. Depuis l'heure de vente. Et pour l'année solaire. Et pour Hachamim, non. Quand la Torah te dit Shana, c'est Shana tous les ans. C'est quoi Shana Temima? C'est l'année embolismique. Où il y a un deuxième Adar, eh bien ce ne sera pas 354 jours, ce sera 384 jours. Matnitin. Pardon, excusez-moi. J'ai sauté une dernière phrase de la Mishnah. Igia yom shenem asar chodesh velo nig'ala haïta halutalo. Si le 12e mois est arrivé et on n'a pas été goël, le vendeur n'a pas racheté sa maison, halutalo. C'est quoi haluta? Elle reste définitivement la possession de l'acquéreur. Nehlat. Et hada lokeyah ve hada nitan lo bematana. Sheneemar la tsemitut. Il n'y a pas de différence entre une vente ou un don. Si quelqu'un a offert gratuitement une maison à l'autre, à son prochain, il peut venir le racheter, lui dire hier, j'ai eu pour toi des sentiments d'affection particuliers. Aujourd'hui, ta tête ne me revient plus. Tu vas me le revendre. Je ne peux pas te le retirer, mais je peux t'obliger à me le revendre. Je viens être Goël. Il rachète ou il le reprend? Hein? C'est un don. Il a donné Matana, il le reprend de la même façon. En Matana. Bonne question. C'est un don. Il lui a donné tant que l'année n'est pas passé, il reste encore propriétaire. S'il a le droit de racheter, est-ce que le donné, il peut reprendre aussi? Ça aussi, c'est une bonne question que vous posez, comme toujours. De bonnes questions. À savoir, est-ce qu'il peut être Goël comme ça, lui dire je t'ai donné gratuitement et maintenant je te le reprends gratuitement, et c'est comme ça qu'il est Goël, ou bien est-ce qu'il ne peut pas, parce que donner c'est donner, reprendre c'est voler, il ne peut que lui payer, être Goël en payant. Ça aussi c'est un point à vérifier. Matnitin de l'Okerabi. La Gemara nous dit, cette Mishnah ne correspond pas à l'opinion de Rabbi que nous verrons dans la Braïta suivante. Détania, comme il est écrit dans la Braïta suivante, Rabbi Omer, Yamim en Yamim, Pachot Mishenaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux qui s'en souviennent, on avait dit il y a à peu près un quart d'heure que la Mishnah disait qu'on peut racheter la maison immédiatement après la vente. Je l'ai vendue, 1 minute après je regrette, je peux lui dire, ça y est, je veux être Goël mon bien. Alors tu me l'as vendu pour combien de temps? Pour 1 minute, pour 15 secondes. La Torah m'a donné le droit de racheter. Rabbi dit non. Rabbi dit qu'il faut attendre au moins 2 jours.
D'où il a tiré ça? Parce que c'est écrit Yamim Tihye Geulato. Dans le Passouk, il est écrit Yamim Tihye Geulato. Il faut laisser minimum 2 jours. Ça, c'est Gzerat HaKatuv. La Torah a défini les lois. C'est comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a à gagner? Qu'est-ce qu'il a à perdre? Aucun intérêt, pas d'intérêt. C'est pas notre problème. C'est la loi 2 jours. Maintenant, il faut le savoir que Rashi, dans le Chumash, nous dit que le mot Yamim, parfois, veut dire une année. Yamim Tiyeh Geulato. Il a toute une année pour acheter. Et où est-ce qu'on retrouve le mot Yamim en tant qu'une année? Allez-y, bravo. Rabbi Shimon Ayaka, allez-y. Bravo. Lorsque Lavan et Bethuel ont dit à Eliezer, on voudrait que la jeune fille, Lavan avec sa mère avait dit que notre fille reste avec nous, Yamim o Asor. Yamim o Asor. C'est quoi Asor? 10. Yamim c'est quoi? Si on va dire que Yamim c'est 2 jours, alors ils lui disent, s'il te plaît Eliezer, laisse-la rester avec nous, encore Yamim, encore 2 jours. Si tu veux pas, alors au moins encore 10 jours. C'est possible? Tu veux pas 2 jours, alors au moins 10. N'est-ce pas? Ça se dit pas? C'est impossible. Alors que veut dire Yamim o Asor? Yamim c'est une année. O Asor ou 10 mois. Maintenant, si tu dis que Yamim c'est une année, Yamim c'est 1 an, tu ne veux pas 1 an, alors au moins 10 mois. Laisse Rivka encore 10 mois avec nous pour faire son trousseau. Donc, Yamim Tiyeh Geulato, c'est 10 mois. C'est une année. Yamim, c'est une année. Rabbi dit non, Yamim, c'est des jours. Et que veut dire ici donc Yamim Tiyeh Geulato? C'est qu'après 2 jours seulement, tu peux racheter. Pendant 2 jours, tu le laisses tranquille. Quel est l'intérêt? On ne voit pas trop l'intérêt. Mais c'est la loi. Ensuite, Verabanan, Hayamimai Avdele, Mibaele Miyom Leyom. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la Torah, pourquoi elle a écrit Yamim? C'est pour nous dire Miyom Leyom. Yamim, jour pour jour. Qu'est-ce que ça vient exclure? Ça vient exclure les années cycliques, les années du calendrier. Ça veut dire, on aurait pu imaginer que les années sont fixées à partir de Tishri, Rosh Hashanah. Alors, jusqu'à quand tu peux racheter ta maison? Jusqu'à Rosh Hashanah, premier Tishri. Si par exemple tu as vendu ta maison à Hanouka, tu peux la racheter jusqu'au premier Tishri. Si tu l'as vendue à Shavuot, tu peux racheter jusqu'à premier Tishri. Tu l'as vendue 2 jours avant premier Tishri, tu n'as que 2 jours pour racheter. On aurait pu penser que les années sont en fonction du calendrier. Rosh Hashanah, c'est ce qui définit la fin de l'année. Et donc, le vendeur ne peut racheter son appartement que durant l'année jusqu'à Tishri, jusqu'à Rosh Hashanah. Tu dis non! Yamim Tiyeh Geulato, jour pour jour. C'est pas Rosh Hashanah qui définit, c'est pas le premier Tishri qui définit la fin de l'année. C'est la date d'achat. La date d'achat l'année prochaine s'appelle une année. Jour pour jour. Yamim Tiyeh Geulato. Voilà d'après Rabbi, Yamim ça veut dire quoi? 2 jours au minimum. Pour Hachamim c'est quoi Yamim? C'est la définition de l'année. L'année n'est pas comptée par rapport au premier Tishri, l'année est comptée par rapport à l'heure d'achat. Verabi miyom leyom minaleh, nafkale me'ad tom shnat mimkaro. Rabbeinu Akadosh, d'où sait-il que c'est jour pour jour une année et que c'est pas premier Tishri? Il le déduit d'une autre phrase qui figure dans ce verset. C'est écrit Ad tom shenat mimkaro, jusqu'à la fin de l'année de la vente. Ad, Tom, c'est quoi Tom? Tam. Donc, kilo tamu hasadecha. Nachon? Amerahem kilo tamu hasadecha. C'est quoi tamu? Finir.
Ad Tom Shenat Mimkaro, jusqu'à ce que se termine l'année de la vente. Verabanan, alors Hachamim, pourquoi est-ce qu'ils ont déduit cette halakha du mot Yamim? Ils auraient dû déduire de Ad Tom Shenat Mimkaro. Réponse, Haou Mibaele, Shenat Mimkaro Shelo, Velo Shenat Shel Minyan Olam. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En effet, Hachamim, ils ont besoin ils utilisent ce verset pour ça. Alors on ne comprend plus. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec le mot Yamim? Puisque la Torah elle-même a dit que Atom Shnat Mimkaro, tu n'as pas besoin du mot Yamim pour le même enseignement. V'yamim Ibaele Me'et Le'et. C'est pour nous dire que c'est Me'et Le'et. Par exemple, s'il a acheté à midi, eh ben, jusqu'à midi de l'année prochaine, tu ne peux pas dire depuis le matin, depuis le lever du jour, ça y est, c'est l'heure, ou bien depuis la tombée de la nuit, la sortie des étoiles, ça y est, le jour est arrivé. On ne va pas d'après ni la sortie des étoiles, ni le lever du jour, on va d'après l'heure exacte de la vente. Tu l'as vendu à cette heure-ci, l'année suivante, jusqu'à cette heure-ci, tu peux encore racheter. Par exemple, tu l'as vendu à midi, eh bien à 11h30, tu peux encore acheter. Jusqu'à 11h59. Verabi me'et le'et minale. Et Rabbi, d'où il connaît cette halakha? Puisque lui a dit Admelot lo shana temima, c'est pour le jour pour jour, mais il n'a pas de preuve pour heure pour heure. Réponse, nafkali mitemima. Admelot lo shana temima. Alors, melot lo shana, ça nous enseigne quoi? Une année entière. Une année entière et pas Tishri. Mais d'où je sais que c'est heure pour heure, c'est de Temima. Une année complète, entière, heure pour heure. La Gemara demande, Berabanan. Alors, Hachamim, qu'est-ce qu'ils font par rapport à ce Temima? A priori, ils auraient pu déduire le heure pour heure du mot Temima. Pourquoi ils ont utilisé Yamim? Réponse, Rabbanan Naoumi Ba'el Ibura. C'est pour inclure le 13e mois. Temima, c'est pour l'année de Shana Me'uberet. Une année embolismique, eh bien à ce moment-là, tu dois inclure également le 2e Adar. Verabi, Nami, Haimi Ba'el Ibura. Rabbi, lui, il avait déjà utilisé le mot Temima pour le Ibour. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que lui, Rabbi, il ne calcule pas comme Hachamim. Hachamim, ils font des années lunaires. 354 jours. Et après ça, arrive l'année embolismique où il y a 384 jours. N'est-ce pas? On rajoute un 2e Adar. Ça, c'est Hachamim. Mais Rabbi, lui, dit non. Chaque année, elle a son Ibour. Tu passes de 354 à 365. Ça veut dire que chaque année, elle a son Ibour, qui lui est propre. Les 11 jours de plus, c'est ça le Ibour. Donc, Baterare Homa, jusqu'à quand je peux vendre, je peux racheter, jusqu'à la fin des 365 jours. D'où je sais ça? Qu'on va d'après l'année solaire et pas l'année lunaire. Parce qu'il y a écrit Shana Temima. Donc, il a déjà utilisé le mot Temima. Pour le Ibour, comment il a fait pour nous rajouter le heure pour heure? La Gemara répond Hachinami. Miyom liyom ou me'et le'et, mi'atom shenat mimkaro nafka. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, c'est vrai. Le mot temima a déjà été utilisé pour nous enseigner le Ibour Shana, l'excroissance de chaque année. C'est-à-dire les 11 jours supplémentaires de l'année solaire par rapport à l'année lunaire. C'est comme ça que Rabbi avait déduit du mot temima. Alors d'où il connaît l'histoire de jour pour jour et heure pour heure? Ça, il le déduit du mot ad tom. Ad tom shenat mimkaro. Jusqu'à ce que s'écoule l'année tout entière. Jusqu'à ce que s'écoule l'année tout entière, c'est quoi? Jour pour jour, heure pour heure. Ça, il a déduit des mots ad tom shenat mimkaro. Et de temima, qu'est-ce qu'il a appris de temima? Entière de Shabbat.
Temima, c'est pour entière pour... l'année en bouddhisme. Non, ça c'est Chachamim. C'est pour les 11 jours qu'il y a dans chaque année, dans l'année solaire par rapport à l'année lunaire. Très bien, les frères et les amis. Et maintenant, on va changer de sujet. La Gemara maintenant va se focaliser sur la deuxième phrase de la Mishnah. On a appris dans la Mishnah, Harezo kemin ribit ve'ena ribit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça paraît comme du ribit, mais c'est pas du ribit. Ça paraît du ribit, mais ça n'est pas vraiment, c'est-à-dire il n'y a pas le issour du ribit. On avait expliqué pourquoi. Parce que ribit, qui est interdit, c'est lorsque c'est des intérêts qu'on a reversés au prêteur, au créancier. Lorsque ça a été de l'argent prêté et que tu as remboursé plus que ce que tu as emprunté, là la Torah interdit ce ribit. Mais lorsque c'était par rapport à une vente d'appartement, l'argent qui a été reversé au vendeur, c'était en tant que quoi? En tant que prix d'achat. Et bien après ça, quand il vient récupérer, il va rembourser l'intégralité, ça veut dire il va payer pour acheter sa maison le prix intégral. Alors l'autre il a joui d'un logement gratuitement, c'est vrai, c'est du ribit. A priori c'est du ribit parce que il a reçu son argent intégralement et en plus il a eu un intérêt d'habitation gratuite, de logement gratuit. Pourquoi ce n'est pas ribit? Parce que l'argent qui avait été reversé, ce n'était pas dans le cadre d'un prêt, c'était dans le cadre d'un achat. La Gemara maintenant pose une contradiction entre la Mishnah et la Baraita suivante. Dans la Baraita suivante, il est écrit Harezo ribit gemura et la Torah itirato. C'est du vrai ribit. Seulement la Torah a autorisé. Ça veut dire, d'après la Mishnah, ce n'est pas du tout du ribit. Pourquoi? Ça ressemble, mais ça n'en est pas. Pourquoi ça n'est pas du ribit? Bravo. Parce que c'est dans le cadre d'une vente. Et ce n'est pas dans le cadre d'un prêt. Mais la Braïta dit, c'est du vrai ribit. C'est du ribit authentique. Seulement la Torah a autorisé. Puisque c'était la Torah qui détermine les lois qu'on doit respecter. Quand elle nous a dit le ribit est interdit, elle nous dit ce ribit est permis. Shabbat, je vous ai dit qu'on n'a pas le droit de faire des travaux. S'il faut sauver une vie, vous avez le droit. S'il faut faire un korban au Beth Amikdash, vous avez le droit d'allumer le feu. C'est elle qui a dit ce qui est assourd. C'est elle qui a dit que cette même chose qui est assourd, elle est permise dans certains cadres. Hu amar vayehi, hu tziva vayahamot. Tu poses des questions à Dieu, pourquoi tu as dit que c'est permis? Hein? Alors pourquoi il y en a qui disent que c'est comme du ribit? Bravo. La Gemara immédiatement va se pencher sur la question à savoir pourquoi la Mishnah considère que ce n'est même pas du ribit, parce que c'est dans le cadre d'une vente, c'est pas dans le cadre d'un prêt, et la Baraïta nous dit que c'est vraiment du ribit, sauf que c'est du ribit permis. La Torah qui nous a interdit en général du ribit, eh bien dans Bater Arechoma, elle a autorisé. Qu'est-ce que tu veux? C'est le roi qui définit les lois, le roi des rois. Vous allez voir, pour l'instant, il n'y a rien à comprendre. Pour l'instant, c'est une contradiction. Amar Rabbi Yochanan, la Kashia, ce n'est pas contradictoire. Ha Rabbi Yehuda, veha Rabbanan. Detanya, hare shaya noshe v'havero mane, ve'asa lo sadeu mecher. בזמן שהמוכר אוכל פירות, מותר. לוקח אוכל פירות, אסור. רבי יהודה אומר, אף בזמן שהלוקח אוכל פירות, מותר. אמר רבי יהודה מעשה בביתוס בן זונין, שעשה שדהו מכר, על פי רבי אלעזר בן עזריה, ולוקח אוכל פירות היה. אמרו לו משם ראיה, מוכר אוכל פירות היה ולא לוקח. מהי ביניהו? צעד אחד בריבית היכה ביניהו. תנא קמא סבר צעד אחד בריבית אסור, ורבי יהודה סבר צעד אחד בריבית מותר. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce ribit là, c'est du ribit permis
ou c'est du ribit interdit? Mahloket Rabbi Yehuda et Hachamim. Qu'est-ce que ça veut dire? La mahloket entre eux, elle est tzad ehad beribit, asur mutar. Qu'est-ce que ça veut dire tzad ehad beribit? Tzad ehad beribit. Un côté dans le ribit. Ça veut dire quoi un côté? Ça veut dire quand il y a deux options. Si par exemple, je te prête de l'argent, n'est-ce pas? Quelqu'un qui n'a pas d'argent, il va emprunter. Mais il donne un champ en contrepartie. Et lui dit, écoute, si je ne t'ai pas rendu cet argent, tu achèteras ce champ-là que tu vas utiliser maintenant. Tu l'achèteras, il sera le tien. En fait, l'argent que tu m'as donné sera un prix d'achat. Si... C'est pas un prêt alors. Écoutez. Prête-moi de l'argent. Moi, maintenant, je te donne un champ en contrepartie. De deux choses l'une. Soit ce champ-là, c'est le tien, et donc je t'ai vendu le champ en contrepartie de l'argent que tu m'as donné. Soit, en fait, il s'avère que c'est un prêt. Si j'ai l'argent de quoi rembourser, je te rends l'argent, tu me rends mon bien. Mais en attendant, pendant tous ces mois-ci, tu utilises ce bien. Tu habites dedans, bien si c'est un champ, tu cultives, tu fais pousser des plantes. Tu as un champ à ton service. Alors maintenant, si j'ai de l'argent, je viens et je te rembourse, je récupère mon champ, mais qu'en est-il de tous ces fruits-là? Toute cette utilisation, cette exploitation agricole ou exploitation d'habitat, est-ce que le créancier doit payer pour ça, parce que sinon c'est du ribit, ou bien il n'a pas besoin de payer, parce que ce n'est pas du ribit? C'est du ribit ou ce n'est pas du ribit? Mahloket. Certains disent que oui, c'est du ribit, d'autres disent que ce n'est pas du ribit. Rabbi Yehuda, il dit que ce n'est pas du ribit. Pourquoi? Parce que c'est tzad ehad beribit. Qu'est-ce que ça veut dire tzad ehad beribit? Car il y avait deux options. Ce n'était pas évident qu'il lui rembourse. Peut-être qu'il va rembourser, peut-être qu'il ne va pas rembourser. Et s'il ne rembourse pas, ça aurait été quoi? Un mecher, ça aurait été son champ à lui. Et dans le cas où ce serait son champ, il avait le droit de profiter, il avait le droit de cultiver, il avait le droit d'exploiter. C'était son champ, il l'a acheté. Mais peut-être que ce n'est pas son champ. Car peut-être l'autre va venir avec l'argent, il va rembourser le prêt. Et il va récupérer son bien. Donc à ce moment-là, c'est du ribit. Rabbi Yehuda dit, la Torah n'a pas interdit ce ribit. La Torah n'a pas interdit ce ribit. Pourquoi? Car c'est tzad echad beribit. C'est un ribit optionnel, conditionnel. Puisque c'est au conditionnel, peut-être oui, peut-être non. Il y a deux options. Il y a un tzad, que ce soit ribit, et il y a un tzad, que ce soit pas ribit. Dans le cas où c'est un tzad où ce ne serait pas ribit, eh bien même lorsque c'est ribit, ce n'est pas assaut. Puisqu'il y avait une possibilité que ce ne soit pas ribit, comment? Dans le cas où il ne va pas lui rembourser. Et dans le cas où il ne va pas rembourser, l'autre serait plutôt un acheteur, un acquéreur de ce bien immobilier. S'il est acquéreur de ce bien immobilier, il est en droit de l'utiliser, de l'exploiter. C'est à lui. Alors même si finalement l'autre va rembourser le prêt et l'emprunteur va récupérer son bien et le créancier aura joui de toute cette période de fruits, il aura joui des fruits pendant toute cette période, il aura habité ce logement pendant toute cette période gratuitement, il a joui, donc c'est des intérêts, puisque finalement, il a reçu son argent, ce qu'il a prêté, et il a reçu aussi une jouissance gratuitement. C'est sympa, hein? La vie est belle pour lui. A priori, c'est du ribit pur et dur. Rabbi Yehuda dit, ribit, permis. Permis?
Comment permis? Oui, parce que initialement, ce n'était pas sûr que ce soit du ribit. Initialement, ce n'était pas sûr que ce soit du ribit. C'était optionnel. C'était au conditionnel. Peut-être oui, peut-être non. Peut-être ce serait du ribit. Yesh tzad echad beribit, mais yesh tzad sheni sheze lo yeribit. Donc en réalité, lorsqu'il lui a donné le champ comme gage, il lui a dit de deux possibilités. Soit c'est une vente, soit c'est c'est un prêt. Mais ce ne sera pas une vente à ce moment-là. C'est une vente aujourd'hui. Ce ne sera pas une vente qui prendra effet au moment où je ne t'ai pas remboursé. C'est soit je te rembourse, soit c'est un prêt, soit c'est une vente. Deux possibilités. Si je ne t'ai pas remboursé, alors c'est une vente depuis l'instant, depuis maintenant. Et étant donné que ce serait considéré une vente depuis maintenant, tzad echad, beribit, tzad echad, lo ribit, c'est moutar. C'est qui dit ça? Rabbi Yehuda. Mais Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Assour. Tzad echad beribit, assour. Étant donné que, dans la mesure où il n'achète pas, ce serait juste un prêt. Et donc un prêt n'a pas le droit de se faire avec des intérêts. Des intérêts. Et là, c'est des intérêts. Puisque finalement, il lui a remboursé. Alors il a joui pendant tous ces mois-ci d'une exploitation du bien immobilier gratuitement. C'est du ribit, ça. Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Tzadechad beribit assour. Alors maintenant, vous avez compris la beauté de l'histoire. La Braïta qui dit Zo, arezo ribit gmura elasha Torah itirato. C'est du ribit, mais la Torah a permis le ribit. C'est magnifique. C'est trop beau. C'est que Béhémet, vu sous cet angle, que Tzadechad beribit assour, eh bien l'histoire du Bater Arechoma, ça devrait être assour. Ah, pourquoi c'est permis? Parce que la Torah dit permis. Non, mais c'est un mécher dans l'histoire ici. Ça n'est plus dans le même cas de figure. Là-bas, c'était peut-être que je te rembourse, en disant Bater Choma, ici c'est l'acheteur qui rachète, et l'autre n'avait aucune raison de... J'entends. Je vais revenir à votre question qui est belle, mais je vais d'abord terminer l'explication. La Gemara dit qu'il n'y a pas de contradiction entre la Mishnah et la Baraita, c'est tout simplement une mahloket. La Mishnah, elle suit l'opinion de Rabbi Yehuda, et la Baraita suit l'opinion de Hachamim. La Mishnah qui dit que c'est même pas du ribit. Pourquoi? Parce qu'elle pense comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Yehuda dit que même si c'était un vrai prêt, tu l'as donné en tant que prêt, et ensuite l'autre lui a donné le terrain en lui disant, comme un gage, si je t'ai pas remboursé, eh bien ce terrain il est à toi depuis maintenant, c'est une vente. Sinon, si je te rembourse, tu me le rends. Et dans ce cas, nous dit Rabbi Yehuda, il n'a pas besoin de payer pour l'exploitation. Bien que ce soit des intérêts, c'est des intérêts gratuits. Pourquoi c'était des intérêts gratuits? Parce que ce n'était pas sûr que ce soit un prêt. Ça aurait pu être une vente. Tzad echad beribit mutar. C'est ce même Rabbi Yehuda qui va dire que ce n'est pas du ribit. Dans Bater Arechoma, ce n'est pas du ribit. Pourquoi? Quand il lui a donné l'argent, en lui disant maintenant rends-moi ce bien immobilier, en fait, même si c'était un prêt depuis le début, c'est pas du ribit. Pas seulement parce que c'est un mecher. Tzad echad shel mecher, ça suffit. Peut-être tu vas l'acheter, peut-être tu vas pas l'acheter. Même si c'était en tant que prêt, c'était mouta. Tzad echad beribit, c'était mouta. Puisqu'on est dans une situation de safek, qui va peut-être l'acheter définitivement ou peut-être pas, donc il n'y a pas de ribit, il n'y a pas de issour pour Rabbi Yehuda. Mais la Braïta qui dit, oui c'est du ribit, mais la Torah l'a autorisé, c'est parce que Hachamim disent, un contexte comme celui-là, c'est assour.
Ça veut dire que c'est assourd qu'il ne paye pas pour l'exploitation. Ça veut dire quoi, exploitation gratuite? Finalement, il a reçu son argent et il a reçu une jouissance. Mais cette jouissance du bien, bah, putain, pourquoi il va recevoir ça? C'est comme un prêt, avec intérêt. C'est assourd, normalement. C'est assourd, normalement. Alors pourquoi c'est moutard? Parce que la Torah dit, dans le cadre de Baté Aré Homa, une maison dans une ville entourée de murailles, c'est spécial, c'est permis. La Torah qui a dit que le ribit est interdit, là elle a dit que le ribit il est permis. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? C'est Dieu qui définit les lois. Mais si c'était pas dans le cadre d'une maison, dans une ville entourée de murailles, et que c'était pas dans le cadre de cette halakha, ça aurait été interdit. Interdit, ça déchad beribit. Donc, la Mishnah qui a dit que c'est permis, que c'est même pas du ribit, c'est Rabbi Yehuda, qui a dit que tzadérat beribit muta. La Braïta qui a dit c'est du vrai ribit, pur et dur, mais c'est permis parce que la Torah dit baté arechoma, c'est permis, et bien c'est permis parce que la Torah a autorisé exceptionnellement ce ribit. Maintenant, la Gemara nous dit que Rava n'est pas d'accord avec Abaye, qui a expliqué que... Rava n'est pas d'accord avec Rabbi Yohanan, pas Abaye, qui a expliqué que la Mishnah suit l'opinion de Rabbi Yehuda et la Baraita suit l'opinion de Chachamim. Rava n'est pas d'accord. Rava amar découlé almat tzadechad beribit assur ve'acha beribit almenat leachzir ika benayhu. Mor savar assur ou mor savar mutar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, tout le monde est d'accord, même Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda, plutôt. Même la Mishnah est d'accord avec la Braïta pour dire que tzadechad beribit asur. Et donc Rabbi Yehuda et Chachamim sont tous d'accord que tzadechad beribit asur. Alors que veut dire Rabbi Yehuda? Acha beribit almenat leachzir ika benayhu. Qu'est-ce que ça veut dire ribit almenat leachzir? Est-ce qu'on a le droit de prêter avec ribit avec l'intention de rembourser après? Regardez ce que dit Rashi. Dekoule almat tzadechad beribit asur ho'il ou me'ikara betorat alva'at aliyadeh. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque quelqu'un a prêté de l'argent et l'autre lui a donné une maison comme gage, et il lui dit, si je ne t'ai pas remboursé, eh bien tu prendras la maison. Mais si je t'ai remboursé, tu me rendras la maison. La jouissance est interdite. Même Rabbi Yehuda en convient. Alors Rabbi Yehuda, quand il permet, de quoi il parle? Quand Rabbi Yehuda il permet, de quoi il parle? Mais Achi Askinan, regardez Rashi, 3e ligne. Shehitnu mitechila. Shimig alena hamocher betor shalosh. יחזיר לו הלוקח הדמים מפירות שאכל ובריבית על מנת להחזיר פליגי. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il lui dit, pour l'instant, tu manges, tu consommes. Si un jour, je viens et je te rembourse, et tu me rends le bien, tu me rendras le bien avec les fruits que tu as consommés. Tu me payeras la location, tu me payeras l'exploitation. Je ne te fais pas de cadeau. Ribit interdit. Tu me rendras. Seulement, en attendant, pour l'instant, il jouit. C'est du ribit. Seulement, c'est du ribit, almenat leachzir. C'est du ribit avec l'intention de rembourser ce ribit. Est-ce que c'est moutar ribit avec l'intention de rembourser le ribit? Matnitin vetana de baraita behaplige. Notre Mishnah et la baraita, ils sont marloquettes à ce propos. Tana didan savar afilut sadehad namelohave dehave torat mecherat aliyade. Vetana de baraita savar sauf ho'il velide ribit ate sadehad beribit gmurahi et là chez Torah et tirata. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans ce cas, la marloquette entre la Mishnah et la Braïta est comprise. La Braïta dit que Béhémet c'est du vrai ribit,
Pourquoi? Bien que ce soit Matana al-Menat le-Arzir, bien que ce soit Ribit al-Menat le-Arzir, mais quand même, c'est assourd. Alors pourquoi est-ce qu'ici, dans le cas de Baté Arechoma, ça a été permis? Parce que c'est Dieu qui définit les lois, et il a fait une exception à la règle. Mais sinon, ça aurait dû être assourd. Tandis que notre Mishnah qui dit que c'est même pas du Ribit, il dit parce que Béhémet, il avait l'intention de lui rembourser. Enaribit. Pourquoi Enaribit? Parce que c'est Ribit al-Menat le-Arzir. Et Ribit al-Menat le-Arzir, c'est moutard. Mais la Braïta qui pense que Ribit al-Menat le-Arzir, c'est assourd. Alors pourquoi est-ce qu'ici c'est moutard? Parce que la Torah a permis. C'est l'exception qui confirme la règle. Dans Baté Arechoma. Très bien. Maintenant, la Gemara va interpréter l'autre partie de la Mishnah. Met à mocher ig'al beno. Si le mocher est mort, si le vendeur est mort, c'est le fils qui peut aller racheter la maison dans une ville entourée de murailles. La Gemara demande pshita. Et c'est évident, qu'est-ce que la Mishnah a besoin de le dire? C'est son héritier, donc il a tous les droits comme son père. Ma'ud etema ve'ishkim korbet moshav amar hamana ve'hai lav mocher kamashmalan ve'aita geulato mikol makom. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme il est écrit ve'ishkim kor bet moshav, un homme qui a vendu sa maison dans une ville entourée de murailles. Puisqu'il est écrit un homme qui a vendu, c'est qui l'homme qui a vendu? C'est le père. L'héritier n'a pas vendu. Alors on aurait pu croire que l'héritier, bien qu'en général il hérite tous les droits, mais comme la Torah ici a dit Ishkim Kor, il faut que ce soit le mocher qui rachète. L'héritier n'est pas le mocher. C'est pour ça que la Torah écrit Vehaïta Geulato Atom Shnat Mimkaro. Geulato. C'est qui le référentiel? C'est la maison. Geulato. A Geula Shelmi. A Geula Shelmi. Bait. Vehaïta Geulato. Le sujet, c'est pas l'homme. Le sujet, c'est l'objet. C'est qui? La maison. La maison, elle, doit être délivrée à tout prix. Donc si elle doit être délivrée à tout prix, peu importe si c'est le vendeur ou si c'est l'héritier du vendeur, la maison peut être délivrée pendant toute l'année. Je répète, pourquoi est-ce que la Mishnah avait besoin de nous dire que l'héritier a le même droit que le père, à savoir racheter la maison jusqu'à la fin de l'année? Pourquoi est-ce qu'on avait besoin de le dire? Pourtant, un héritier, il obtient tous les droits de son père. C'est que là, nous aurions pu croire, on aurait pu se tromper, et croire que la Torah, comme elle a écrit, Ve'ishkim kor, bet moshav irchoma, un homme qui vend une maison dans une ville entourée de murailles, et l'héritier, lui, n'a pas vendu, donc il ne répond pas aux critères. C'est pour ça qu'on vient de te dire, non, le critère nécessaire, c'est pas d'être vendeur, c'est que tout simplement, il faut délivrer la maison. Alors, si l'objectif c'est de délivrer la maison, quelle différence si c'est le vendeur ou le fils? Encore. Si celui qui est décédé, c'est pas le vendeur, c'est l'acheteur. Alors le vendeur peut aller voir l'héritier de l'acheteur et lui dire « Revends-moi cette maison, on est encore dans l'année. » Pshita, c'est évident puisque l'héritier remplace le père. Maoud etema la kone oto amara hamana vehailo kana kamashmalan vehaita geulato mikol makom. Pareil, on aurait pu croire que, comme c'est écrit la kone oto, c'est qui connaît? L'acheteur, c'est le père. Puisque la Torah précisait l'acheteur, on aurait pu croire que ça ne peut se faire que dans ce cadre. Que le vendeur aille voir l'acheteur en personne. Or ici, l'acheteur en personne est décédé. Donc on aurait pu penser que l'héritier ne peut pas remplacer le père à ce niveau. Kamashma lan, c'est ça que la Mishnah vient nous enseigner. Que ve'aita geulato mikol makom. Le sujet, c'est qui? C'est la maison. Et la maison, c'est elle qui doit être délivrée, peu importe de la main de qui tu vas la délivrer, du père ou du fils. Encore.
En monin lo shana, ela mishara shemachar. Il ne peut racheter que depuis... il peut racheter pendant toute l'année à partir du moment où il a vendu. On ne compte pas. Qu'est-ce qu'on avait appris à Rabotai? On ne compte pas. Vous vous rappelez pas de ça? Je vous avais dit qu'il y avait 3 hommes. Réhouven, Shimon, Lévi. Réhouven a vendu à Shimon. 9 mois plus tard, Shimon a vendu à Lévi. 6 mois plus tard, Réhouven vient voir Lévi. Est-ce qu'il peut lui racheter? C'est fini, puisque l'année s'est écoulée depuis la vente. Par contre, s'il vient le voir 2 mois après, c'est encore possible. On compte l'année à partir de la vente de Réhouven à Shimon, et non pas de Shimon à Lévi. La Braïta développe ce sujet. Tanu Rabanan, Ad Melotlo Shana, En Yodeya, Im Shana la Rishon, Im Shana la Sheni, Keshehu Omer, Ad Melot Lo Shana Temima, Eve Omer Shana la Rishon. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah écrit Ad Melot Lo Shana Temima. C'est quoi ce lo? C'est pour nous dire que on compte l'année depuis la vente de Réhouven, du propriétaire, et non pas depuis la deuxième vente de Shimon à Lévi. L'émi Halut, Rabbi Elazar Omer, la Rishon Halut, Rabbi Yochanan Omer, la Sheni Halut. L'émi Halut, c'est-à-dire une fois que l'année s'est écoulée depuis la première vente. On a dit que la maison, maintenant, elle va rester entre les mains de qui? Rabbi Elazar Omer, la Rishon Halut. C'est-à-dire la maison, maintenant, elle va appartenir à qui? Au premier acheteur, c'est-à-dire à Shimon. Et Shimon peut encore racheter de Lévi. C'est vrai que Réhouven ne peut plus, mais Shimon peut. Rabbi Yochanan Amar, la Sheni Halut. Ça veut dire que quoi? Que le deuxième, Shimon, ne peut pas racheter du troisième. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'année s'est écoulée par rapport à Réhouven, c'est fini pour Réhouven, ça reste entre les mains de celui chez qui ça se trouve. Je répète. Réhouven, Shimon, Lévi. Imaginons, 9 mois après que Réhouven ait vendu à Shimon, Shimon a vendu à Lévi. 6 mois après, Réhouven vient voir Lévi, lui dit, tu me le vends? Il lui dit, trop tard. Tu l'as vendu il y a 1 an et quart, il y a 1 an et 3 mois. Toi, Réhouven, tu sors du jeu. N'est-ce pas? Ça c'est clair. La question est de savoir, est-ce que Shimon peut dire à Lévi? Non. Lévi, non, il y a 6 mois que je l'ai vendu. Et puisqu'il y a 6 mois que je l'ai vendu, moi maintenant je suis devenu le propriétaire. Alors moi je suis devenu propriétaire, et moi je voudrais te le racheter. Eh bien, Marloquette, selon Rabbi Elazar, Halut la Rishon. Selon Rabbi Yochanan, Halut la Sheni. Qu'est-ce que ça veut dire? Rishon, c'est le premier acheteur. C'est Shimon. Sheni, c'est le deuxième acheteur. C'est Lévi. Car Réhouven est sorti du jeu. Puisque 1 an s'est écoulé depuis la vente de Réhouven à Shimon. Donc, Réhouven, s'il n'a pas racheté dans l'année, Nigmar, il a perdu. La question est de savoir maintenant entre Shimon et Lévi. C'est qui maintenant qui est en droit? Si on dit que Shimon remplace Réhouven, puisqu'il avait acheté lui de Réhouven, il remplace Réhouven. Maintenant il dit à Shimon, il dit à Lévi, Shimon dit à Lévi, écoute, moi je l'ai vendu il y a 6 mois, j'ai encore 6 mois pour acheter. Notre transaction a eu lieu il y a 6 mois, l'année ne s'est pas encore écoulée. Moi j'ai le droit de te racheter. Si je ne te rachète pas pendant 1 an, alors c'est à toi. Mais moi aussi j'ai 1 an. Comme Réhouven avait 1 an par rapport à moi, moi j'ai 1 an par rapport à toi. C'est ce que pense Rabbi Elazar en effet. Halut la Rishon.
Lévi, Rabbi Yochanan dit non, ma pitom. Chalut la Sheni. Qu'est-ce que ça veut dire Chalut la Sheni? Étant donné que Réhouven a perdu son droit, puisque une année s'est écoulée, chez qui ça se trouve maintenant? Le bien, il se trouve chez qui? Il se trouve chez Lévi. Ça reste chez Lévi. Shimon ne peut pas maintenant dire à Lévi, écoute, je l'ai vendu il y a 6 mois, je te rachète. Machloket. La Gemara dit bish lama le Rabbi Elazar del dide kamaninan et la le Rabbi Yochanan maitama. C'est-à-dire, Rabbi Elazar, ce qu'il a dit, c'est logique. Ce que dit Rabbi Yochanan, c'est pas logique. Qu'est-ce qui est plus logique, Rabbi Elazar ou Rabbi Yochanan? Deuxième. Hein? Le deuxième n'a pas passé l'année. Il n'a pas aucun droit dessus. S'il l'a vendu à Lévi, c'est fini. Puisque lui, il n'a pas passé l'année dessus. Donc il n'a pas une arouza. Il n'a pas une propriété ancestrale. Il l'a vendu avant qu'il passe 1 an dessus. Donc automatiquement, il n'a plus le droit de rachat s'il l'a vendu à Lévi. Mais il a quand même vendu. Il a quand même vendu quelque chose qui lui appartenait. C'est fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Il l'a vendu. Oui, mais la Torah dit que quelqu'un qui vend peut racheter pendant 1 an. Seulement s'il a passé l'année dessus. Comment? Seulement si lui-même a passé l'année dessus. Ça aurait été différent. Pourquoi? S'il a passé 1 an dessus, là automatiquement il Exact. est propriétaire. Et là il a le droit tous les droits de Arouza, comme le premier, comme Réhouven, pardon. Hazak. Bravo. Alors, la Gemara dit, au début, elle dit, la logique c'est comme Rabbi Elazar, que le premier avait un droit de rachat, le deuxième il a un droit de rachat. Pourquoi pas? 1 an à partir de Réhouven, 1 an à partir de Shimon. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas le même calcul? Alors, la Gemara dit, Rabbi Yochanan y pense, Ma macha rishon la sheni, kol zchut shetavo liyado. La Gemara dit que non, on ne calcule pas comme ça. Dès que Shimon a vendu à Lévi, tu recommences à nouveau le compteur de l'année. Non. C'est que tu considères que Shimon a vendu à Lévi les droits que lui-même a obtenus par rapport à Réhouven. Ma macha rishon la sheni, kol zchut shetavo liyado. Il lui a vendu le droit et pas plus. Et puisque le premier a vendu au deuxième les zchut qu'il avait, c'est-à-dire quoi? Il avait que Atom Shana Rishona. Pour ça que Rabbi Yochanan pense que si il n'a pas racheté durant l'année, du premier, eh bien, ça y est, gamarno. Ça reste au deuxième, comme vous l'avez dit. Parce qu'il lui a vendu un bien avec les droits qui accompagnent ce bien. Les droits qui accompagnent ce bien, c'était quoi? C'est qu'après 1 an, depuis la vente, ça resterait la sienne. Mais puisque ce n'était pas chez lui, il lui a vendu, donc ça reste la possession de Lévi. Amar Rabbi Abba bar Mamal machar shne batei arechoma. Si quelqu'un était propriétaire de 2 maisons dans une ville entourée de murailles, Echad bechamisha asar be'adar rishon, Echad be'adar sheni. Quel est le din si on se trouvait dans une année embolismique, Shana Merouberet, il y a 2 Hadar, et il a vendu deux maisons. L'une, il a vendu le 15 du Hadar Rishon. Il a vendu plus tard le Rosh Chodesh Hadar Sheni. Je répète, il a vendu le 15 Hadar Rishon et Aleph Hadar Sheni. Quel est le din? Ze shemachar lo be'Hadar Sheni, kevan shegi'a yom echad be'Hadar shel shana haba'a, alta lo shana. Ze shemachar lo be'hamisha asar shel Hadar Rishon, lo alta lo shana, ad hamisha asar be'Hadar shel shana haba'a. L'année suivante, quand est-ce que s'est terminée l'année? Au mois de Hadar. Mais la vente des 2 maisons
c'est fait à quel moment? Dans une année Me'oberet, dans une année où il y avait 2 Hadar. Quand est-ce que qu'est arrivé la fin de l'année par rapport à ces 2 ventes? Dans le Hadar de l'année suivante. C'était une année Pshuta. Il y avait un seul Hadar. Année normale. Alors, figurez-vous que la maison qui a été vendue avant l'autre sera Haluta qu'après l'autre. Pourquoi? Parce que celle qui a été vendue le 15 Hadar Rishon, il faudra attendre le 15 du Hadar de l'année suivante pour dire qu'il y a eu une année. Tandis que celle qui a été vendue le Rosh Chodesh du Hadar Sheni, eh bien Rosh Chodesh Hadar de l'année normale, ça y est, c'est fini. Hadar, c'est fini, l'année s'est écoulée. Alors, il perd un mois. Il perd 30 jours. 15 jours. 11 jours. Je répète. Le Hadar, de Hadar à Hadar, c'est une année. Prenons par exemple 2 années qui sont normales. Il n'y a pas de Hadar. Eh bien, par exemple, du 15 Hadar au 15 Hadar, on a une année. De Rosh Chodesh Hadar, on a une année. Une maison qui a été vendue Rosh Chodesh Hadar, et ensuite une deuxième maison qui a été vendue le 15 Hadar, on devra attendre l'année suivante. Pareil, Rosh Chodesh Hadar, Nehlat, définitivement la maison qui a été vendue Rosh Chodesh Hadar. Le 15 Hadar, c'est la date de la vente de la deuxième maison, et bien ce sera le 15 Hadar. Ça c'est normal. Ça suit la chronologie. Mais là maintenant, vous allez voir une chose qui est incroyable. C'est que celle qui a été vendue après sera nehletet avant. Comment? Si l'année de vente était une année embolismique où il y avait 2 Hadar, il a vendu par exemple le 15 Hadar une maison. 15 jours plus tard, Rosh Chodesh Hadar Sheni, il a vendu la deuxième maison. Donc la deuxième maison, il a vendu après, c'est-à-dire Rosh Chodesh Hadar, Hadar Sheni. Et la première maison, il a vendu avant le 15 Hadar Rishon. L'année suivante, c'était une année normale, il y avait un seul Hadar. Il y avait un Rosh Chodesh et un 15. Le Rosh Chodesh Hadar sera l'anniversaire de la vente de la deuxième maison. Elle avait été vendue Rosh Chodesh Hadar Sheni. C'est quand l'anniversaire de vente? Rosh Chodesh Hadar. Et celle qui avait été vendue la première, le 15 Hadar Rishon, il faudra attendre le 15 Hadar. Donc quand est-ce que ce sera l'anniversaire de vente? Le 15 Hadar. Elle a été vendue avant et elle va être nehletet après. D'ailleurs, c'est bar mitzvah. Bar mitzvah, c'est pareil. Comment est-ce possible qu'un enfant qui est né avant l'autre soit bar mitzvah après l'autre? J'ai 2 enfants. La famille Cohen, la famille Lévi. L'enfant de la famille Cohen est né le 15 Hadar Rishon. L'enfant de la famille Lévi est né Rosh Chodesh Hadar Sheni. C'est qui est plus âgé? Eh bien, celui-là de Hadar Rishon, il est plus âgé que celui qui est né Hadar Sheni. Il a 2 semaines de plus. 13 ans plus tard, c'est une année normale. Shana Pshuta. Il n'y a pas de Hadar. Il n'y a qu'un seul Hadar. Quand est-ce qu'ils vont être bar mitzvah? Celui qui est né le 15 Hadar Rishon sera bar mitzvah le 15 Hadar. Celui qui est né Rosh Chodesh du Hadar Sheni sera bar mitzvah Rosh Chodesh Hadar. Qui sera bar mitzvah avant l'autre? Celui qui est né après l'autre. Puisque celui qui est né Rosh Chodesh Hadar Sheni sera bar mitzvah Rosh Chodesh Hadar. Celui qui est né 15 Hadar Rishon sera bar mitzvah 15 Hadar de l'année normale. Donc il est né avant lui, il est né 15 jours avant lui, il deviendra bar mitzvah 15 jours après lui. Si l'année est embolismique, Si l'année est simple. L'année de naissance était embolismique, l'année d'Abar Mitzvah était une année normale. Relisons. Amar Rabbi Abba bar Mamal, Machar shene bate arechoma, Echad behamisha asar be'adar rishon, ve'echad be'adar sheni. זה שמכר לו באדר שני,
כיוון שהגיע יום אחד באדר של שנה הבאה, עלתה לו שנה. זה שמכר לו ב-15 של אדר ראשון, לא עלתה לו שנה, עד 15 באדר של שנה הבאה. מתקיף לרבינה ולי מלא, אנא קדים שחינורה מכמה דידך. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, mais c'est impensable ça. Mais il devrait lui dire, mais moi concrètement, j'étais là, dans ma maison, la première maison que j'ai achetée, j'étais là pendant 15 jours en train de chauffer les murs. Shahin Nora, j'allumais le feu, j'étais en train de cuisiner, mais j'ai vécu ici. Comment est-ce possible que toi, tu as la halita, ça veut dire que toi qui as acheté en deuxième position ta maison, tu auras un droit avant moi. Ça veut dire que la possibilité de rétractation du vendeur, elle s'arrête après 1 an. D'accord? Eh bien, toi, tu as mérité d'avoir une maison maintenant définitivement chez toi avant moi, alors que moi, j'ai chauffé les murs bien avant toi. Réponse, Mishum d'Amar le At Nahit le'ibura. C'est-à-dire que toi, tu as acheté pendant une année embolismique du Hadar Rishon, et donc automatiquement, tu dois attendre 13 mois. Mais moi, je l'ai acheté quand? Le 13e mois. Parce que, vous savez, c'est quoi le mois qui est en plus? Le mois qui est en plus, c'est Hadar Rishon. Le Hadar Rishon, c'est lui qui est le Chodesh HaMe'uba. Il a dit, donc toi, tu l'as acheté dans le Chodesh HaIbour, qui sort du cadre. C'est pour ça que tu as besoin d'attendre. Ve'amar Rabbi Abba bar Mamal. La même chose. Rabbi Abba bar Mamal va dire que nous avons un cas similaire par rapport à 12 mois et 13 mois. Premier Hadar, deuxième Hadar. Comment? Moi, je vous ai parlé du cas de Bar Mitzvah. Ici, on va nous parler du Bechor. Vous savez qu'un Bechor, animal, à l'époque du Beth Amikdash, il fallait le sacrifier dans l'année. Dans l'année depuis sa naissance. Avant qu'il ait un an, qu'il fasse son anniversaire. Quel est le din si on avait 2 personnes qui avaient 2 moutons qui sont nés, un Bechor à droite, un Bechor à gauche? Comment est-ce possible que le Bechor qui est né après, eh bien, son année se termine avant le Bechor qui est né avant? Pareil, Noldulo Shne Telaim, Ehad Bechalisha Asar Be'adar, Adar Rishon, Ve'ehad Bechad Be'adar Sheni, Ze Shenolad Be'adar Sheni, Kevan Shegia Yom Echad Be'adar, Shel Shana Aba'a, Alta Lo Shana, Ze Shenolad Lo Bechamisha Asar Be'adar Rishon, Lo Alta Lo Shana, Ad Hamisha Asar Be'adar Shel Shana Aba'a. Donc exactement pareil. La Gemara pose la question, elle dit, ça veut dire, Matkif la Ravina, Velimale, Anakadim Achid Yeruka Mekamedidach. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce possible que le Bechor, qui est né avant, soit sacrifié jusqu'après celui qui est né après? Alors il lui dit, d'ailleurs la Gemara utilise une expression. Avant on avait dit, moi j'ai chauffé les murs avant toi. Ici il lui dit, mais moi j'ai mangé de l'herbe avant toi. Le petit mouton qui est né le 15 du Hadar Rishon, il dit au petit mouton qui est né après lui, 15 jours après lui, il est né le Aleph de Hadar Sheni. Aleph de Hadar Sheni, il lui dit, mais moi j'ai brouté de l'herbe avant toi. Comment tu es devenu avant moi? Tu as fait ton anniversaire avant moi. Mishum d'amar le at nahitat le ibura, analo nahitna le ibura. Il a dit parce que toi, tu as l'année du Ibour. Ça veut dire que tu es né dans le mois du premier Hadar, qui est le mois embolismique, qui est le mois qui sort du cadre. Mais dans l'année où on a fait notre anniversaire, c'est une année normale. Et donc c'est normal que tu doives attendre 15 jours. La Gemara pose la question, elle dit Hatu lamali, ha'inuhach. Je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on nous répète 2 fois la même chose?
Le premier cas, c'était Baté Arechoma. Deuxième cas, c'est le Bechor. Les deux halachot de Hadar Rishon, Hadar Sheni, ce phénomène de retrouver l'anniversaire de l'un qui se fait avant l'anniversaire de l'autre, bien qu'il est né avant lui, ça on l'a déjà vu. On l'a déjà vu pour Baté Arechoma. Pourquoi tu me répètes la même chose pour les moutons qui sont Bechor? Comme quoi ils sont Bechor, il faut les manger durant l'année. Mais c'est le même principe. Une fois que tu m'as enseigné le principe, je l'applique à tous les cas de figure. Pourquoi tu t'es répété? Réponse. Ma'oud etema hatam dirtiv shana temima achad eloktiv temima lo kamashmalan de shana shana mehadade gamre. Il dit parce que on aurait pu se tromper. Comment on aurait pu se tromper? Que l'histoire du Hadar, il faut attendre 13 mois. On compte Shana Temima. Shana Temima, c'est-à-dire que on doit compter 13 mois. Parce que dans Baté Arechoma, il y a écrit le mot Temima. Une année entière, une année complète. Mais peut-être que pour le Bechor, il n'y a pas écrit le mot Temima. Alors, il faut qu'on se limite à 12 mois. Dans tous les cas de figure, ça reste 12 mois. Et donc, il n'y a pas de possibilité d'avoir cette inversion de l'ordre. Il faut suivre la chronologie. 12 mois, 12 mois. Le Hadar Sheni n'est pas pris en compte. C'est pour ça qu'on te dit non. Même pour l'histoire de Bechor, c'est pareil. L'histoire du Bechor, c'est également une année de 13 mois. Et d'où je le sais? Parce que il y a le mot Shana qui figure à propos de Baté Arechoma, Ad Melotlo Shana Temima. Il y a le mot Shana qui figure à propos du Bechor, n'est-ce pas? Et alors on fait Gezerah Shava. Shana, Shana. Comme à propos de Baté Arechoma, il y a écrit Shana Temima. Ainsi, à propos du Bechor, où il y a écrit le mot Shana, ça doit être Shana Temima. D'accord? On termine. Kshomer Temima, Rabbi Omer Liten Shnat Ibura. Tanu Rabanan, Shana Temima. Rabbi Omer Mone 365 yamim keminyan yemot hama. Hachamim Omrim Mone 12 chodesh miyom leyom. Ve'im nit'avra nit'avra lo. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après Rabbi, on compte 354 jours. Des années. Le contraire, excusez-moi. D'après Rabbi, on compte des années solaires. Shana Temima, c'est-à-dire 365 jours. Keminyan Yemot Hama, comme le nombre de jours d'une année solaire. Et Chachamim disent que non. Shnem Asar Yom, on ne compte que Shnem Asar Chodesh Miyom Leyom, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des mois de l'année lunaire, à savoir 30 jours et 29 jours, 30 jours, 29 jours, ça fait 354 jours. Ve'im nit'abra Shana nit'abra lo. Et si on tombe dans une année embolismique, alors le mois supplémentaire est au profit de qui? En faveur de qui? Du vendeur.